Bon, Eddie, et si on nous avait livré sur cette terre avec le mode d'emploi genre comment trouver son rêve, ça aurait pas été plus facile, Hello toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Anna, je suis ravie de t'avoir ici avec moi. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, de lifestyle et de planification. Je sors une vidéo tous les vendredis soirs, donc si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner ici en bas et à activer la petite cloche, car comme ça tu recevras toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Ok, let's do this. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Tu l'as vu, nous parlons de rêve. Ça me touche particulièrement ce thème parce que comme tu sais, je finis tout le temps mes vidéos par « Suis tes rêves » car ils connaissent le chemin. Ce n'est pas par hasard. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai eu énormément de mal à trouver quel était mon rêve, quel était mon pourquoi. Et surtout, j'ai découvert qu'on peut avoir plusieurs rêves. Oui, on peut avoir plusieurs rêves, c'est permis. Maintenant, tu te dis « Ouais, ok, mais comment trouver mon rêve ?» Si toi tu es dans cette situation, suis bien mes conseils. Je te donne tout. Le crédit de cette vidéo va vraiment à une femme exceptionnelle que j'ai découvert par le biais d'un livre. Celui-ci ici. Je peux dire que littéralement il a changé ma vie car vraiment il m'a apporté plein de réponses, plein de choses que je me demandais, et bien je l'ai trouvé dans ce livre. Il y a des exercices, il y a vraiment un questionnement constant dans ce livre et je te le recommande vivement. Maintenant, il n'existe pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé la version française. Donc c'est pour ça que je veux partager ici avec toi les conseils qu'elle donne dans son livre pour justement pouvoir avancer dans tes rêves. Un rêve, c'est vraiment quelque chose que tu as de profond en toi. Tout le monde a un rêve. Si, même toi qui crois qu'il n'a pas de rêve, tu as un rêve. Pour commencer, j'aimerais que tu reviennes un tout petit peu en arrière et que tu reviennes à ton enfance. Que tu te mettes vraiment dans la situation d'être vraiment une petite fille ou un petit garçon et de te rappeler quelles étaient les choses que tu aimais faire. Qu'est-ce que tu étais passionné? Est-ce que tu avais un rêve à ce moment-là? Si tu y es, si tu as ton petit rêve, eh bien imagine-toi, est-ce que tu pourrais le réaliser maintenant? Peut-être la réponse sera non. Et ce n'est pas grave, parce que ça ne veut pas dire que parce que tu avais ce rêve quand tu étais petit ou petite, que tu dois absolument le réaliser maintenant. Les rêves changent et s'adaptent en fonction de quand on grandit, de nos expériences de vie, etc. Mais n'oublie pas quand même ce rêve de petite fille ou de petit garçon, car peut-être tu l'as réalisé en partie, ou alors tu pourrais le réaliser en partie. Je te donne mon exemple. Je rêvais d'être chanteuse et danseuse. Eh bien, ça ne s'est pas fait, sinon on le saurait, hein. Par contre, j'ai quand même réalisé une partie de mes rêves, oui, parce que j'ai fait divers castings pour le chant qui ont été plus ou moins... Et j'ai aussi été dans plusieurs groupes de danse, j'ai aussi eu ma propre classe de danse et tout ça en fait finalement c'était un petit peu un accomplissement de mon rêve de petite fille. L'idée ici c'est d'être créative, de penser dehors de la boîte comme on dit en anglais, think outside the box. C'est vraiment ok, je ne vais pas être célèbre en tant que danseuse ou chanteuse, mais je vais faire quand même quelque chose en relation avec ça. Tu as compris un peu? Donc voilà, on va commencer avec les conseils de Rachel. Donc le premier conseil, c'est de vraiment penser à qu'est-ce que tu aimerais faire, vraiment accomplir dans ta vie. Donc n'hésite pas à penser vraiment grand. Ne te limite pas. Vraiment pense que tu pourrais faire n'importe quoi. Qu'est-ce que ce serait? Je te conseille de te procurer un joli notebook avec un joli stylo et de commencer à écrire. Laisse-toi le temps, sois imaginatif et vraiment ne te limite pas. Vas-y, it's your time to shine. Le deuxième point, c'est vraiment relié au premier, c'est donc utiliser ton imagination. Comme je t'ai dit, laisse vraiment cours à ton imagination, ne te limite pas. Je te conseille de faire une liste de choses que tu aimes faire déjà, qui sont tes passions, que ce soit un hobby, que ce soit quelque chose qu'en général tu aimes bien faire chez toi. Par exemple, moi j'adore faire de l'organisation. Je me suis rendu compte que c'était une passion. Et oui, ça peut être une passion. Marie Kondo, vous connaissez?
Un autre exemple, si tu adores cuisiner, pourquoi ne pas commencer une chaîne YouTube avec tes recettes de cuisine? Ou alors, si tu n'es pas trop vidéo, peut-être aimerais-tu faire un blog et partager toutes tes recettes? Tu l'as compris, ces possibilités sont illimitées, mais il faut que ça te plaise à... Le troisième point que j'aimerais vraiment mentionner, c'est de t'autoriser à rêver. Car vraiment, on se limite à ne pas pouvoir rêver pour ne pas être déçu. Et c'est clair qu'à partir du moment où tu vas commencer à écrire tout ce que tu aurais envie de faire, eh bien tu vas commencer à avoir un petit peu peur. C'est tout à fait normal, c'est une réaction de protection qu'on a et qui surgit pour te protéger, pour ne pas que tu sortes un petit peu de ce que tu connais déjà. Mais sache que de l'autre côté de la peur, eh bien, tu peux vraiment réaliser tes rêves. L'idée ici, c'est de vraiment essayer d'aller le plus loin possible dans ton imagination sans te limiter. Ça ne veut pas dire que tu vas quitter ton job que tu as déjà depuis 15 ans sans même avoir fait un plan. D'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine sera justement là pour planifier ses rêves et ne pas juste se dire « Ah oui, j'ai un rêve, allez j'y vais, bye !» C'est pas ça. Un autre exercice que je te propose, c'est de t'écrire une lettre avec le résultat final. Donc tu t'imagines que tu seras d'ici quelques années et que tu as ton rêve devant toi, que vraiment tu t'imagines la vie parfaite et tu t'écris une lettre en disant « Ben voilà ce que j'ai réalisé ». Quel serait vraiment le résultat final? Qu'est-ce que tu t'écrirais? Essaie de laisser libre cours à ton imagination. Et puis, justement, ça c'est un autre exercice si tu veux compléter par rapport à celui que je t'ai donné avant ou simplement faire celui-ci. Ici, tu l'as bien compris, en fait, ces exercices, c'est vraiment pour te secouer et aller un petit peu puiser dans ton imagination, essayer de sortir des sentiers battus et de rêver. Allez, c'est permis. Maintenant que tu as trouvé ton rêve, congratulations! On va faire un petit question-réponse avec notre soul. Tu vas écrire sur ton petit notebook, je cite, « Mon rêve est... » À toi de trouver. Pourquoi je te fais écrire « Mon rêve est... » Bon, t'as bien compris que le c'est là où tu écris ton rêve. Hein? C'est parce que comme un rêve qui reste dans ta tête, qui n'est pas écrit sur papier, restera un rêve, nous, on veut qu'il se réalise ici. Donc, tout ce qui est par écrit, c'est un plan. Ça commence à être un plan. Capito? Et donc, ça t'approche un petit peu plus du résultat. Question number 1. Pourquoi ceci est ton rêve? Number 2. As-tu fait les recherches nécessaires pour savoir ce que tu as besoin de faire pour accomplir ce rêve? 3. Est-ce que tu es passionné par ton rêve? Es-tu in love de ton rêve? 5. Pour moi la plus importante, qu'est-ce que sera ta vie si tu n'accomplis pas ce rêve? Et toi, alors, quel est ton rêve? Note-le nous ici en commentaire. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. N'oublie pas de t'abonner car c'est hyper important pour moi, je te le dis à chaque fois. N'oublie pas d'activer cette petite cloche pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Et n'oublie pas, suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye. Bon ben on va recommencer hein. Un autre exercice. Mais cette chaise, il faut vraiment que je mette debout. Ou alors que tu peux... mais ça veut dire la même chose. Par rapport à... Je ne sais plus.